Bonjour, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Nous continuons sur notre lancée des 21 vidéos sur le lexique indispensable de la couture. Hier, nous avons vu ensemble ce qu'était décatir. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est la lisière, la lèse, la trame, le droit fil. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est la trame, la lisière, la lèse, le droit fil. Si vous voulez suivre mes vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Avant toute chose, je vais vous expliquer ce qu'est le tissu. En fait, le tissu, c'est simplement des fils qui se trouvent dans le sens de la largeur et un autre qui se trouve dans le sens de la longueur. Donc, dans la longueur, on va appeler ça le fil de chaîne. Dans la largeur, on va appeler ça le fil de trame. Donc, on a ces deux fils qui vont venir s'entrecroiser et qui vont faire une sorte... En fait, c'est une sorte de canevas. Donc, ça va venir former un canevas qui, en fait, est notre tissu. Donc, on aura sur le bord de notre tissu, on aura la lisière. Ensuite, parallèle à cette lisière, on a le fil de chaîne. Donc, on a notre droit fil. Ensuite, notre largeur de tissu, c'est notre lèse. Et en diagonale à 45 degrés, on retrouvera le biais. Je vais vous montrer simplement avec un bout de tissu comment reconnaître, si vous n'avez pas de lisière, comment reconnaître votre sens de la longueur et votre largeur de tissu. Donc on va simplement ouvrir nos petites oreilles et on va écouter notre tissu nous parler. Et oui, notre tissu nous parle, il n'y a pas que les oiseaux qui chantent, le tissu nous parle aussi. Il faut simplement savoir l'écouter. Donc on prend notre tissu et on le fait claquer. Là on entend un bruit sec. On prend l'autre côté et on entend un bruit plus sourd. Donc le bruit le plus sec, c'est le bruit de la longueur de notre tissu, tandis que le bruit le plus sourd va être le bruit de la largeur de notre tissu. Je vous ai préparé un canevas qui représente notre tissu. Donc, comme je vous disais, en fait, notre tissu, c'est une succession de fils de chaîne et de fils de trame qui vont venir s'entrecroiser les uns sur les autres et qui va former notre tissu. Donc quand on va venir piquer, en fait, on va venir piquer à chaque croisement de fil de trame et de fil de chaîne. Ce qui fait qu'en fonction du tissu qu'on a, si on a un tissu fin ou en fait du fil qui a été utilisé pour faire notre tissu, s'il est fin, en fait, on va utiliser une aiguille fine. Et plus en fait notre tissu sera épais, et plus ce sera un fil qui est épais. Donc en fait, on va utiliser une aiguille plus ou moins fine selon en fait le tissu qu'on a. Et c'est très important parce que si on n'utilise pas la bonne aiguille, on va venir casser en fait nos fils. Donc pour récapituler, on a notre lisière qui est en longueur. Parallèle à cette lisière, on aura notre chaîne. Perpendiculaire à la lisière, on aura notre trame. Donc entre deux lisières, une lisière et l'autre lisière, en fait, on appelle ça la lèse. Donc on a des lèses qui peuvent être de 140, 150, 200, 240 aussi. Tout dépend en fait du tissu. Dans l'ameublement, ce sera plutôt des lèses qui seront entre 2 mètres et 2 mètres 40 de lèse. Dans le tissu habillement, on aura plutôt des petites lèses de 140 à 150. Et on a également notre biais qui se retrouve en diagonale à 45 degrés. 3 lisières différentes. Les lisières sont en général de 1 cm, mais elles peuvent aller jusqu'à 1,5 cm. Donc on a la première lisière qui est une lisière toute blanche, qu'on voit bien qui est distincte de notre tissu. Donc on a notre lisière, on aura notre droit fil dans ce sens-là du coup. On a notre deuxième lisière qui, elle aussi, est bien distincte. Après, elle ne change pas de couleur, c'est la même couleur, mais on voit bien qu'au niveau du tissage, c'est pas la même chose. Ça y est, cette vidéo est terminée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus, vous verrez ce que c'est. En attendant, je vous ai laissé dans la description mon e-book gratuit que vous pouvez télécharger. Et si c'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, je vous dis à demain. Ciao, ciao!